Vlam! Alternateur aujourd'hui, messieurs, dames, d'une Golf 4. Golf 4. On avait été chercher ce... Là, on n'a pas été le chercher. Premier coup, il m'a appelé, c'était le jour du confinement. Ah bah la batterie, elle est... Tout est éteint. Le jour du confinement, si tu veux. Il m'a appelé et il m'a dit ouais, j'ai un problème, faut que tu viennes me voir et tout, ça va pas. J'ai dit qu'est-ce qui arrive mon coco? Et finalement, tu vois la poulie de l'alternateur, elle a dégagé, ça a dégagé la courroie était bloquée, pas bloquée. Je l'ai coupé sur place et il est rentré chez lui avec sa batterie comme ça, quoi. Donc aujourd'hui on dépiote tout ça, je vais te montrer tout simplement comment on change l'alternateur. On va aller voir les pièces dans le coffre et puis je te reprends. Les pièces que voilà. Donc on a un alternateur tout neuf, tout frais. Le galet tender, il a repris un tout neuf. D'ailleurs en plus il est déjà pigé, ça c'est excellent. Et les courroies, il a eu peur de se gourer, du coup il en a pris deux. Donc il n'y en a rien à mettre dans le coffre, parce que les deux c'est les mêmes apparemment. Donc, mais on va monter celle du courroie du kit. Donc c'est parti, on déshabille ça. Voilà, je prends les outils et j'arrive. Bon, c'est parti. J'ai vraiment pas envie de toucher à cette durite là qui va en bas. Donc on va essayer de faire ça sans. On va commencer par déconnecter l'alternateur. Voilà. Ça c'est bon. Après, il a une petite... il a du 13 au cul. Voilà, il y a un petit... pour protéger le boulon de 13 du plus. Treize ici. Au cul, on débranche ça. Et hop. Là, il n'y a rien de plus facile, tu vois, c'est le plus de l'alimentation. Et il est aussi raccordé sur son petit 8 qui est là-bas. Ok. Il nous faut donc une petite... La 8, elle va pas être facile à attendre. On va peut-être démonter du coup directement l'alternateur et on verra après. Donc l'alternateur. L'alternateur, ça se joue ici. Tu prends ici donc les vis du galet tender. Donc c'est du 13. Je sais pas si tu vois bien ce que je bricole. Un boulon. Il y en a 3 sur ce galet tender là. Les 3 tu les vois, ils sont là, là et là-bas. Je procède. Costaud le merdier.
Deuxième boulon, tu regardes tout de suite la longueur de l'autre, c'est les mêmes. Et le troisième, il est juste un petit peu en dessous. Ah putain. Par contre, je voulais pas démonter la durite là, mais si c'est, je vais être obligé parce que pour tendre mon galet tendeur après, je vais être obligé de... Voilà, donc là, j'ai sorti le galet tendeur. Troisième boulon. Et là, le galet tendeur, on va essayer de le faire monter par le haut. Il est là. Il est tout beau, il est là. Et tu vois la couleur là, la couleur ne dit rien de bon. Donc ça a chauffé bien comme il faut. Donc galet tendeur c'est bon. Dans les vis de l'alternateur, tu as 2 13 à chaque extrémité. Tu as celle-là. Mais celle-là si tu veux je vais juste la dévisser dans un premier temps. C'est celle qui est plus compliquée, c'est celle du bas. Du bas, je vais chercher un outil spécial. C'est ça, une clé 13 déportée. De toute façon, tu peux être sûr que chaque fois que je cherche une clé dans ma caisse, tu peux être sûr que elle n'est pas accessible. Enfin, c'est tout en bas, quoi. Voilà. Je vais juste m'assurer que je suis bien sur le boulon de l'alternateur. Ouais, c'est bien ça. Maintenant, il faut de la patate. Oh, ça va, elle est venue toute seule. Donc là, voilà, la grande surprise, si l'axe il tape dans le longeron, c'est mort. Mais regarde, Golf 4 c'est bien adapté. Le longeron il est plus bas. Et merci. Donc le boulon de là-haut, et de mémoire il n'y en a pas au cul. Et que ça marche que sur 2 boulons ces bestioles là. Ouais c'est bon, il n'y a que 2 boulons. Voilà, et le deuxième là, alternateur. Est-ce qu'il bouge? Non, il bouge pas, forcément. Allez, on quitte. Un petit coup de fourche. Un fourche pour forcer. Et là, on va pas s'appuyer. On va pas s'appuyer sur la durite, ça sert à rien. On va s'appuyer sur le support moteur. Voilà. Voilà. Il descend gentiment. Et une fois que tu l'as enlevé du haut, tu le bouges. Voilà. Notre faisceau au cul va être beaucoup plus accessible. Un petit 8.
Bah là, tu devrais bien le voir. Oh putain. Oh putain. Heureusement qu'il a pas de cache. J'aurais été emmerdé s'il avait un cache. Cache moteur. Donc je n'ai pas levé la voiture, hein, tu as bien vu. Hein. J'avoue, tu vois rien en fait par là. Ce que je suis en train de faire, c'est ça. J'enlève là l'écrou de 8 qui tient le faisceau. Là, tu peux enlever ton faisceau. Et ton alternateur est libre. Donc tu vois, lui, il avait un 90 ampères. On va tout comparer les deux. Celui-là ici. Et celui-là ici. C'est bien les deux mêmes. Franchement, c'est bon. Et là, du coup, on est en 120 ampères et on était en 90. On remonte ça ici. Tu notes que quand tu as un alternateur neuf, les grosses rondelles là sont sorties à fond en arrière. Alors que là, tu vois, regarde, elle est des deux côtés. Tu sais que tu peux aussi sortir ça hein, avec une histoire de douille. Il faudrait que tu ailles voir. Je crois que c'est Garage Ben Rock'n'Roll qui fait ça. Il ressort la douille. C'est coupable ou c'est garage? Je sais plus. Mais je crois que c'est coupable. Avec une douille et tout. Tu mets la vis qu'il faut et puis ça te retire ta douille en arrière. Là, tu vois, les deux sont taqués. Donc je vais pas. Normalement, il va rentrer comme maman dans papa. Tiens, ils ont mis de nouveaux boulons, c'est bien ça. Et le 13 aussi? Ouais, le 13 aussi, tu vois. Tout est tout neuf. Ça, c'est l'avantage de monter des pièces neuves.
Arrivé à ce stade, donc alternateur mis en place, rebranché, bien serré, tout est serré, il manque la goupille, on a juste la courroie à remettre. J'ai pris la liberté de ne pas démonter la roue et le pare-boue, en théorie c'est ce qu'il faut faire, mais disons que je me sens un peu plus malin que les autres. Donc il n'y a pas de cache sous le véhicule, donc je vais pouvoir bien placer sur la courroie d'ampères. Et après par contre, pour rattraper la 16 là, la bosse que tu as sur le galet tendeur, elle est pile devant ça. Donc si c'est, je vais devoir enlever ça et le décaler, je vais bien voir. Donc je mets la courroie semi en place. Donc la courroie est double strie. Hein. Des deux côtés c'est des stries. Il n'y a pas de côté plat. Ça va être une vraie mission. Donc on l'envoie déjà. On l'envoie tout en bas. On essaye de pas. Voilà. On la place sur l'alternateur. On passe sous le galet enrouleur. Et là-bas, on passe sur la poulie d'ampère. Donc là, je suis en train de passer entre le cache et la poulie, mais pas beaucoup de place. Donc là, on est pas mal. Et on revient sur le galet, le compresseur de clim et la direction AST qui sont en bas. Mais je crois qu'on passe pas en direct. Je crois qu'on passe... Ça fait compresseur de clim. Je chope le schéma vite fait sur internet et j'arrive. Bon, quand on est là, si tu veux, je voulais pas lever la bagnole mais j'étais obligé. C'était juste pour constater que c'était bien en place sur la poulie d'ampère parce que j'avais un petit peu de mal à voir. Donc là, il est bien sur l'alternateur. Je te montre en bas aussi. On est bien sur les... Tu vois pas celle-là, tu vois celle du dessous. Je sais pas si tu vas bien la voir, celle du dessous. Et celle-là, elle passe devant, mais elle est bien mise. Et donc là, tu viens détendre ton bidulier. Donc pour ce faire, tu viens là. Et ça se passe ici. La petite barre là qui fond. Donc pour ça, tu viens, il est très dur parce qu'il est tout neuf. Donc tu viens comme ça le choper en 16. En 16 ici. Tu le tires à fond vers toi. Et tu enlèves la petite barre, tu vois. Et la petite goupille, je l'enlève. Et là, tu viens reposer ton galet tendeur sur ta courroie. Tintin! Petite goupille que tu gardes bien précieux parce que moi je fais quasiment que du Volkswagen. Donc je garde ça. Et là, tu vois en finition que tu es impeccable quoi. Donc je contrôle, mais voilà, tout est bon. On va démarrer le véhicule, mais on va devoir lui mettre un petit coup de booster parce que il ne va pas. Et après, on va aller voir si la batterie charge. Je connecte les câbles et j'arrive. J'ai connecté les câbles pour la batterie à l'aide du G4 et donc on va démarrer. J'ai laissé le cric sur le côté, c'est pour après aller vérifier si la poulie d'ampère fonctionne bien. Donc voilà, on est dans ce bon vieux G4. Le volant est évidemment pas droit, c'est un peu relou. Pas de vitesse. Démarre au quart, pas d'alternateur, c'est normal, enfin il n'y a pas de en batterie, c'est logique, on est connecté au câble. Donc, il va y avoir ce travail. Tout est alimenté, pas de bruit bizarre. On va déconnecter les câbles et on va faire le test de charge. Je suis à toi tout de suite. Donc il n'y a pas de voyant, j'ai rangé la Golf. Ça tourne nickel. On va aller regarder en dessous avant que je la descende.
que la poulie d'ampère est bien comme il faut. Alors, je sais pas si tu peux bien la voir. Moi-même j'ai du mal alors. Ah c'est bon, regarde. Regarde-moi ça. Ah nickel. On est bien dans les rainures. On peut regarder aussi devant là. Alors, je sais pas si tu vois trop. Moi je vois mieux par le haut. Ok, la poulie d'ampère que j'ai un peu de mal à voir du haut, mais sinon le reste je le vois bien, tout va bien. Nickel. Test du circuit de charge. Alors le test du circuit de charge est assez simple. Tu prends ton multimètre que tu vas mettre sur 20 volts en continu. 20 volts en continu. Voilà, donc tu vas brancher le moins, tu le laisses dans le moins, on s'en fout. Et le plus, tu touches au plus. On devrait avoir affiché plus de 12 volts. 13, 15, on est bien, ça charge. Ça charge, ça charge. Je vais essayer de trouver le... Non, je l'ai pas sur moi. J'aurais bien fait le test de la batterie, mais pour voir si elle était bonne. Mais bon, théoriquement, elle est bonne parce que après le confinement, il y avait encore du contact, comme ça démarrait plus. Donc tu vois, ça régule bien. On reste aux alentours de 13, quoi. Hein. 13 volts. On va laisser tourner ça. Donc pour l'alternateur, il est mort. L'axe est complètement arraché. Voilà. On le remettre dans sa petite boîte alternateur avec son petit boulon, son petit galet, et puis il y a une courroie qu'on mettra dans le coffre. Hyper simple à changer avec le biais d'une clé de 13, tu le fais sur la route, hein, normal. Bisous.